Bienvenue sur ma chaîne Du visible à l'invisible, c'est Christophe. Alors, je suis ravi de te retrouver comme d'habitude, bien sûr. Aujourd'hui, j'ai pris le tarot celtique pour une guidance. J'ai tiré 9 cartes, tu vas découvrir ton message. Alors, comme d'habitude, je suis disponible pour des guidances ou pour la thérapie holistique que je propose. N'hésite pas à me contacter si tu en as le désir. Alors, de quoi on te parle aujourd'hui sur cette guidance? Alors, au centre de la guidance, tu as cette belle carte du 8 de bâton. Donc cette carte, c'est une carte de mouvement, on te dit de rapidité, peut-être même de voyage pour certains. On peut te dire aussi que tu vas signer des contrats, ou tu vas réussir ce que tu as entrepris, le projet que tu as peut-être entrepris depuis longtemps, et il va aboutir avec cette carte qui est au centre. Donc tout va tourner autour de cette carte-là. Mais on te dit aussi attention à ne pas confondre vitesse et précipitation avec cette carte. Donc peut-être ne pas aller trop vite, même si on sent que tout va bouger, mais d'une manière très positive pour toi. Donc superbe carte où on est prêt à prendre un autre chemin, ton chemin, celui qui se dessine pour toi, celui que tu désires. Alors, en dos de deck, j'ai une carte aussi qui est très intéressante. On est ici avec le 4 de bouclier. Voilà, on est sur une réussite professionnelle, sur une réussite financière, sur le plan matériel. On te parle quand même de réussite. Donc, ton projet, celui que tu veux mettre en place, on te dit qu'il va fonctionner avec cette carte qui est en dos de deck. Alors aujourd'hui, dans tes énergies, on est ici avec le valet de bouclier. Et on a cette personne qui est un petit peu seule, qui se pose beaucoup de questions peut-être, et on te dit avec cette carte qu'il est temps de prendre conscience, réellement conscience de toutes tes capacités, de la belle âme que tu es et de tout ce que tu es capable d'accomplir pour réussir ton projet. Alors tu te sens peut-être seul sur ce projet, mais tu vas le réussir, c'est ça qui est important. Et cette carte-là, on te dit aussi que tu es prêt ou prête à changer de cap, à changer vraiment de, peut-être à entreprendre des études, un apprentissage, peut-être un apprentissage sur toi-même justement pour développer aussi tes capacités si tu as ce projet-là aussi. Et on te dit, fais-toi confiance, tu as tout en toi pour réussir, mais il faut en avoir conscience. Donc, très belle carte aussi. Alors, on te dit ensuite, on est ici avec la carte 8 de coupe. On est dans la carte du blocage. Alors, cette carte-là, elle te dit que malgré cette réussite qui se profile pour toi sur le plan matériel et financier, eh bien, on est avec ces coupes qui sont pleines là, donc on est dans le bonheur, mais pas suffisamment. On voit cette personne qui a besoin encore de s'isoler, qui a besoin de s'isoler pour se poser les bonnes questions. Là où tu vas, le projet que tu mets en place, est-ce que tu es vraiment heureux ou heureuse? Qu'est-ce qui va te rendre heureux ou heureuse? Au-delà de l'aspect matériel et financier. Donc on est quand même avec le couple, on est quand même la coupe avec de l'affectif. Donc voilà, on s'isole, on prend le temps peut-être, voilà, telle une introspection aussi, de refaire le point. Ici on sent que sur le plan du projet que tu as à mettre en place, eh bien, tu as déjà bien avancé. Mais c'est pas fini et il y a encore des questions, des réponses qu'il te manquent peut-être pour peut-être voilà, bien cibler aussi ce chemin que tu veux prendre. Et puis, il reste encore des choses à faire qui te bloquent. Il y a encore quelques petits blocages pour être totalement libéré, heureux et heureuse. Alors, pour sortir de cette énergie là où on s'isole, mais bon, c'est important, c'est essentiel de s'isoler pour pouvoir se poser les bonnes questions, pour ressentir les choses en soi. Alors on te dit que dans l'évolution, ce que tu as du mal, ce dont tu as du mal à sortir, c'est de cette énergie justement de cette carte, elle te montre le manque, la pauvreté, le manque matériel, financier aussi. Et avant d'être dans cette belle énergie qui est à la fin de la guidance, de cette réussite financière, eh bien, il y a des choses à faire encore, à accomplir. Et on est ici avec le 2 d'épée, cette femme qui peut te représenter, où on te dit que suite à cet isolement, tu as fait le point,
Ici, tu sais très bien ce qu'il faut faire pour pouvoir couper un peu ce mauvais sort du manque, hein, et peut-être même aussi des relations toxiques. On te dit que ces deux cartes ensemble, eh bien qu'il va falloir que tu passes à l'action pour couper des liens, pour couper des schémas répétitifs, hein, et avancer et dépasser ce blocage qui est en toi et qui est peut-être bien ancré, peut-être même sur un plan transgénérationnel. Il y a quelque chose de cet ordre-là qui est bien dans les racines là, et qu'il va falloir aller couper. Mais on sent que c'est ça peut-être que tu as du mal à faire, que tu appréhendes. On est vraiment avec une carte ici d'indécision, où on est, oui, dans l'appréhension de passer à l'action. Donc, tu es prêt, hein, tu sais ce qu'il faut faire, mais il y a un moment où ça bloque, où voilà, tu mets du temps à passer à l'action, mais tu vas le faire. Donc, on doit couper des liens, on doit se séparer peut-être de certaines personnes, de relations toxiques, qui te permettront de sortir de cette énergie justement du manque. Alors, tu vas réagir bien sûr, hein, et tu es avec la belle carte ici de la grande prêtresse. Et donc ici, on sent que tu es avec ton chaudron magique et tu es en train de préparer ta potion. Suite justement, hein, à cet isolement, eh bien, tu as déterminé ce qu'il fallait faire, couper ses liens, avancer, hein, et couper ses liens, et certainement aussi faire un travail introspectif comme la thérapie que je propose, hein, pour pouvoir aller chercher et déterminer au fond ce qu'il faut pour toi, pour te libérer totalement. Et justement là, bon là tu en as conscience, hein, donc tu vas passer à l'action. Et tu prépares ta magie, tu prépares ta potion. Donc ça montre que tu réagis, tu es dans le mouvement, tu es dans l'action, et tu prépares ta magie pour pouvoir obtenir ce que tu veux. Alors ça peut être un projet, hein, personnel ou professionnel, tu verras aussi. Cette carte-là te dit aussi par rapport à la première, où on te dit que tu n'as peut-être pas conscience ici de toutes tes capacités. Là, par contre, tu es dans une autre posture où tu as bien compris que la magie, c'est toi qui allais la créer, c'est toi qui dois vibrer ce que tu désires attirer à toi. Donc, on est de plus en plus dans une belle énergie de réussite. Alors, sur la suite, la réponse ou la finalité des choses, on te parle ici, on est avec le Merlin. Donc, elle allait très bien avec cette carte-là, hein. Où on te parle aussi d'isolement, d'introspection, mais pour avoir une vision peut-être plus éclairée aussi sur la suite, hein, et déterminer vraiment, parce que voilà, on sent que tout ce que tu as entrepris, il y a le gain financier, matériel, la réussite est là, et je te disais, il te manquait encore quelque chose pour être totalement heureux ou heureuse. Donc tu as fait cet isolement, cette introspection en toi, et avec ces cartes, tu sais aujourd'hui ce qu'il te manquait, ce qui manquait à ton bonheur pour pouvoir être totalement accompli et être dans la réussite totale. Alors, on te voit ici avec le valet de coupe. Alors, je vais te cacher un petit peu. Pourtant, elle est belle la carte, mais bon. Le valet de coupe ici qui te représente, hein, et on voit que tu sors la tête de l'eau. On te parle ici d'une personne, toi bien sûr, hein, mais très intuitive, hein, et qui a développé ses capacités, qui en a pris conscience et qui les a développées. Et on te dit avec cette carte, fais confiance à ton intuition. Donc là, tu n'es plus dans les peurs, hein. Tu es voilà, comme une mise à nu où on sent que tu te laisses guider par ton âme, tu as confiance en tes ressentis, et ça va te permettre de vibrer, d'aller là où tu dois aller. Alors, qu'est-ce qui te manquait dans toute cette réussite, hein, parce qu'on va vers une réussite, hein, eh bien, ce qui te manquait, ce que tu as compris, c'était la rencontre. Une rencontre, alors on a les amants ici sur cette carte, hein. Ça peut être une rencontre amicale, une collaboration, un ami ou une amie aussi qui te vient en aide, un thérapeute qui te vient en aide. Ça peut être une relation sentimentale aussi, qui arrive sur ton chemin, sur le nouveau chemin, n'oublie pas, que tu prends. Tu peux rejoindre aussi quelqu'un sur cette carte, hein, sur le plan sentimental. Donc on sent que ton projet, il va réussir, il va être pérenne, et en plus, c'est ce qui manquait à ton bonheur, malgré la réussite matérielle et financière, c'était peut-être
l'amour, c'était peut-être une collaboration, main dans la main avec quelqu'un aussi, où on se sent encore plus fort. Et alors on peut parler, oui, de collaboration si c'est sur un plan pro. Donc de très belles cartes, de très belles choses à venir pour toi si jamais tu te sens concerné par un projet que tu as décidé de mettre en place. Voilà ce que je voulais te dire aujourd'hui avec cette guidance. Je te souhaite une belle journée, une belle soirée et on se dit à très très vite sur ma chaîne. Je t'embrasse. Bisous.